Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le sujet du jour est le goodwill. Le goodwill est un terme polymorphe qu'on utilise aussi bien en finance qu'en comptabilité. Et nous allons parler ici de sa dimension exclusivement comptable. Dimension comptable, il est également connu en cette matière sous le nom d'écart d'acquisition. À quel moment apparaît le goodwill? Le goodwill apparaît à l'acquisition d'une société par une autre dans un processus de prise de contrôle. Il est constaté au moment de cette acquisition, donc à la date d'origine de l'achat, pour un montant qui va rester stable pendant toute la période de détention, sauf à voir sa valeur diminuer. Il est inscrit à l'actif du bilan, est en général la première ligne de l'actif, car il s'agit d'un actif incorporel, un actif sans substance physique. D'où vient ce goodwill? Voilà une bonne question. Le goodwill est issu d'une analyse du prix d'acquisition de la cible par la société mère. Ce prix d'acquisition est formé de 3 blocs, dont l'un va être notre goodwill. Comment cela se passe-t-il? De manière assez simple. J'achète une société, j'achète donc une quantité de titres pour un prix. À quoi correspond ce prix? Le prix correspond d'abord à l'ensemble des actifs dont vous prenez le contrôle, diminué de la valeur des dettes que vous aurez à supporter. Une partie au moins de ce prix correspond donc à la quantité de capitaux propres que vous vous trouvez détenir après l'opération. Première composante du prix d'acquisition, la quantité de capitaux propres que vous détenez après acquisition. Deuxième composante, elle vient des caractéristiques de fonctionnement de la comptabilité. Les capitaux propres ne peuvent pas correspondre à la valeur de la société à la date d'acquisition pour au moins 2 raisons. D'abord, l'essentiel des actifs et la quasi-totalité des dettes sont maintenus à leur coût d'origine. Quand vous allez acheter la société, les prix ont varié par rapport à la date de mise en place de ces actifs ou à la date de souscription de ces dettes par la société. Vous achetez la société, vous payez le prix des actifs, vous supportez le coût des dettes à la date de prise de contrôle. Deuxième élément, le fait que certains actifs qui ont une valeur parfois très importante ne peuvent pas être inscrits en comptabilité ou ne peuvent pas l'être tout le temps. Il s'agit en particulier des marques, de marques qui sont créées par la société. Price Minister est racheté par un groupe étranger. La marque Price Minister a une valeur. Le groupe étranger prenant le contrôle de Price Minister va devoir payer la marque que Price Minister a développée. Et pourtant, ce site Internet français n'a pas le droit d'inscrire la marque dans son bilan. Il s'agit donc d'éléments d'actifs qui ont une valeur, qui pourraient être reconnus en comptabilité, qu'on n'a pas le droit de reconnaître dans certaines conditions. Au moment de l'acquisition de la société, vous allez payer ces actifs que la société n'avait pas pu constater en comptabilité. Troisième composante du prix, eh bien, la troisième composante du prix sera justement ce goodwill. Ce goodwill est donc ce qui reste du prix d'acquisition après avoir déduit la valeur des capitaux propres comptables que vous avez acquis et après avoir déduit l'écart de valeur entre les montants figurant au bilan et les valeurs réelles des actifs ou des dettes que vous reprenez. Cette différence, c'est notre goodwill. Fondamentalement, le goodwill est quelque chose que les comptables ne savent pas analyser. Une société est achetée pour un certain prix, les comptables cherchent à voir d'où vient ce prix. Une partie vient de leur comptabilité, ça, on sait correctement l'identifier. Une partie vient
des modalités de traitement des objets en comptabilité, et le comptable en connaît les limites. Une dernière partie du prix, le comptable ne parvient pas à l'expliquer à l'aide de ces outils, et il le globalise, il le réunit en un poste unique qu'on appelle le goodwill. Dans sa définition canonique, le goodwill correspond à la différence entre le prix d'acquisition de la société et les capitaux propres réévalués. On compare le prix d'acquisition de la société avec sa valeur comptable réajustée des paramètres de marché à la date d'acquisition. Ce que je ne parviens pas à expliquer du prix d'acquisition correspond à mon goodwill. Une petite illustration pour vous présenter comment ça se passe. Vous avez ici un bilan d'une maison mère et d'une société à une date d'acquisition donnée. Le million de titres de participation que l'on voit ici correspond à 75% de la filiale achetée par la maison mère. La filiale achète donc les capitaux propres qui sont ici de 800. J'en achète 75%, j'achète donc quelque chose qui vaut comptablement 600. 75% de 800. Je le paye pourtant 1000. Comment vais-je expliquer cette différence entre le prix payé, 1000, et la valeur comptable de ce que j'achète, c'est 600? Une partie vient, c'est ce que j'expliquais, de l'écart entre la valeur des actifs en comptabilité et leur valeur de marché à la date d'acquisition. Cette valeur, qui correspond à la plus-value latente sur les actifs entre leur montant comptable et leur valeur de marché, est ici de 400. J'achète la société, mais je n'en achète que 75%. Je ne peux donc capter que 75% de la plus-value latente sur mes immobilisations. Je ne peux donc capter que 300 de cette plus-value latente. Sur mon écart de prix d'origine, 400 correspondant au prix d'acquisition 1000 moins mes capitaux propres acquis 600, j'en explique donc 300 par les plus-values latentes, réelles, parce que correspondant à un prix de marché, mais non constaté en comptabilité. Ce qui me reste correspond à mon goodwill. Mon goodwill est donc le prix d'acquisition, 1000, moins la valeur des capitaux propres que j'achète, 600, moins la réévaluation des éléments d'actifs, 300. Il me reste 100 que je classerai dans mon bilan en goodwill. C'est un poste extrêmement sensible, un poste extrêmement important pour deux raisons. D'abord, les montants peuvent être très élevés. On parle en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros. Et c'est un poste dont la valeur tient uniquement aux conditions qui régnaient à la date de négociation de la société. Donc c'est un poste dont la valeur vient uniquement de la transaction d'acquisition des titres par la maison mère. Ce qui fait qu'il faut se poser à chaque arrêté la question de savoir si le prix que j'ai payé les titres de la société que je contrôle maintenant est toujours justifié. Est-ce que mon goodwill vaut toujours ces 100 ? C'est une des contraintes posées par les normes comptables internationales. Il faut s'assurer à chaque arrêté comptable qu'aucune dépréciation n'est nécessaire sur le goodwill, vérifier la valeur du goodwill, l'ajuster à la baisse en cas de besoin. Pour illustrer et la place dans le bilan et l'importance financière de ce solde, voici un extrait des états financiers de Danone à la clôture de l'exercice 2010 avec un comparatif sur 2009. Vous voyez donc ici l'ensemble de l'actif. L'ensemble de l'actif de la société. Danone a un actif total de 28 milliards. Sur ces 28 milliards, il y a plus d'un tiers, exactement 11 milliards 213 millions, qui sont des écarts d'acquisition. Écart d'acquisition qui est la traduction française du terme anglais plus fréquemment utilisé de goodwill. Donc pour Danone, société groupe formée par l'acquisition de sociétés alimentaires multiples, dont récemment des sociétés d'alimentation infantile, un tiers des actifs
de la société est formé de cet actif incorporel très particulier qu'est le goodwill. Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.